Salut les défoulés! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo où je vais remettre en pâture cette colonne que j'avais achetée dans une ressourcerie au prix de 5 €. Bon, en vrai, elle est abîmée un peu, c'est-à-dire que la pâture, elle est partie. Mais ça, en vrai, je m'en fiche un peu parce que je vais la remettre en pâture et je vais la customiser. J'avais envie de vous parler. J'avais envie de parler, je vais enlever mes bagues déjà, ça sera mieux parce que j'ai pas envie de les abîmer. Hop, on va les mettre là. Et j'avais envie de discuter un petit peu avec vous d'un sujet qu'hier j'ai encore discuté de ça avec ma mère. Et justement, je me suis dit, c'est quand même un sujet qui a du mal à être accepté par beaucoup de gens, bah, plutôt les femmes, et que je trouve ça dommage, en fait. C'est que, oui, je comprends pas qu'on puisse juger et en même temps, je dirais pas de ne pas comprendre, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre. Et ça, au moins, voilà, quoi, je m'en fous qu'on me comprenne ou pas, parce que la vie des gens, ça me passe au-dessus de la tête. Mais, comment dire, à notre époque, pardon, il y a encore des sujets comme ça. En vrai, on devrait même pas se préoccuper de ça et laisser vivre les gens comme ils veulent, quoi. Je comprends pas pourquoi ça fait encore autant parler alors que c'est nul. En vrai, je sais même pas pourquoi on a des sujets de conversation à propos de ça. Je vais te dire tout de suite à propos de quoi. Tout simplement le fait d'être une femme au foyer. En 2026, franchement, en même temps, je parle parce que sinon je vais jamais faire. Il est déjà tard. Et oui, en 2026, en fait, le fait d'être une femme au foyer, ça fait corps polémique. Franchement, il faut évoluer un petit peu parce que on a le droit d'être une femme au foyer en 2026. Et j'ai envie de te dire, et pourquoi pas? Pourquoi pas être une femme au foyer? Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de moi-même. On m'a pas forcé, hein, de toute façon. Dans la vie, on va pas te forcer à être une femme au foyer, hein, je te le dis tout de suite. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de moi-même. J'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, si c'est ça qui te convient, fais. Et j'ai décidé, en fait, tout simplement de me mettre femme au foyer à partir du moment où j'ai été enceinte. Quand je suis tombée enceinte, j'ai élevé ma petite et, comment dire, j'ai kiffé. J'ai kiffé de fou le fait de rester à la maison. J'ai adoré le fait de m'occuper de ma famille, de mon homme, de ma fille, Attends, j'ai fait une bêtise. J'ai kiffé m'occuper de mon homme et ma fille. C'est quelque chose qui m'a plu énormément. Et depuis, bah, je suis restée comme ça. Tout simplement, j'ai décidé de m'occuper de ma famille en mode à l'ancienne, comme nos grands-parents faisaient. Et je peux te dire que je me régale. Je me régale dans ma vie de femme au foyer. C'est quelque chose que j'adore. J'adore préparer à manger à ma fille, à mon homme. J'adore quand ils rentrent de l'école ou du travail, les accueillir, être à la maison. M'occuper de ma fille, aller la chercher à l'école. Alors que, tu vois, elle est grande, hein. Elle a 13 ans, elle est au collège, elle est grande. Mais ça me plaît énormément. Je passe des moments avec ma fille inoubliables. C'est des moments, ça peut être des moments bêtes, hein, tu vois, mais des fois on regarde une série toutes les deux, on va avoir des fous rires, je fais ses devoirs avec elle. C'est tous des moments comme ça que j'adore passer quand je suis avec eux, quand je suis une maman au foyer. C'est des moments, par exemple, faire la cuisine pour eux. Oh là là, que bonheur. Je les vois, ils mangent, ils se régalent. Mon homme, il rentre, sa maison, elle est propre et tout. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Alors, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que en fait,
je ne comprends pas. Attends. Je ne comprends pas où est le problème. En fait, à partir du moment où tu as quelqu'un dans ta vie qui est heureux, pourquoi tu vas aller lui faire chier en vrai? Si cette personne-là l'a décidé d'elle-même et que c'est son truc, pourquoi ça serait interdit? Pourquoi ça serait interdit d'être une femme au foyer en 2026? Parce que c'est la société qui veut ça, parce que c'est mal vu, parce qu'une femme doit pas être entretenue par son mari, mais c'est des conneries tout ça. En fait, c'est juste des grosses conneries. Et je sais que je vais attirer des personnes dans les commentaires qui vont dire « Oh là 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 là, tu sais pas de quoi tu parles. » Je sais très bien de quoi je parle et justement, je n'ai vraiment... En fait, c'est que je sais très bien de quoi je parle et en plus de ça, parce que ça fait 13 ans que je suis femme au foyer, donc à partir du moment où t'aimes pas une situation, tu vas pas la subir 13 ans, ça déjà. Ensuite, la vie des autres m'importe peu, parce que si je prenais en compte la vie des gens, je serais pas femme au foyer. J'irais travailler comme tout le monde. Donc, ce que pensent les gens de moi, je m'en contrefous. Je m'en contrefous. Que ce soit ma famille, tout, ça m'apporte tellement, tellement, tellement. J'ai toujours dit les seules et uniques critiques que je tolère et qui me tiennent à cœur viennent uniquement des gens avec qui je vis, c'est-à-dire ma fille et mon homme. Si je serais critiquée par eux, je me remettrai en question. Parce que dans la vie, il faut toujours se remettre en question. Mais là, on vit notre meilleure vie, chacun a sa place, on y trouve chacun notre place. Et après, attention, je ne critique pas les femmes qui travaillent. Pas du tout. Bien au contraire, il y a des femmes, ils sont heureuses dans leur travail. Et heureusement, moi j'ai une de mes sœurs, tu vas pas lui dire d'être femme au foyer. Elle ne va pas supporter. Elle déteste ça. Elle veut travailler. Mais tant mieux. Si c'est comme ça qu'elle trouve son bonheur, tant mieux. Mais pourquoi elle, dans ces cas-là, elle ne comprend pas le fait que moi, je suis heureuse comme ça? C'est ça que je comprends pas, en fait. C'est que les gens sont corps dans le jugement. Oui, une femme, en 2026, doit pouvoir aller travailler. Elle n'est pas obligée de s'occuper de ses gosses parce que voilà, quoi, elle doit prendre aussi du temps pour elle. C'est une femme, patati, patata. Tu peux très bien être une mère au foyer. Tu peux très bien être une femme et tu peux très bien t'occuper de ton enfant à la perfection en étant chez toi comme ça. En vrai, ça pose pas de problème. En vrai, ce qui pose problème, surtout, moi, ce que je trouve, c'est les gens qui se mêlent de ce qu'il ne faut pas. Laissez les gens vivre leur vie. Moi, ce que je vais voir des femmes à la sortie des bureaux, leur dire, hey, pourquoi tu t'occupes pas de ta gamine ou de ton homme et tout? Elle va me dire, mais de quoi tu te mêles? Et elle aura raison. Elle aura raison, cette femme-là. Parce que j'ai pas à me mêler de cette vie-là. Et il y a des mamans, ils peuvent pas faire autrement. Puisqu'il y a des mamans, ils sont séparés de leur conjoint. Et ils sont dans cette obligation-là d'aller travailler. Parce que faut bien aussi que l'argent rentre dans la maison. Donc, ils sont dans cette obligation-là d'aller travailler. Et ces femmes-là, je les respecte. Je respecte les gens qui travaillent. Je respecte les femmes qui travaillent, les hommes qui travaillent. Je respecte les gens, moi. C'est les gens qui critiquent qui ne respectent pas l'autre. Parce qu'en vrai, ça gêne qui? Par exemple, toi qui me regardes et qui vas me critiquer. En quoi ça te gêne que je travaille pas? Je comprends pas. L'argent qui ne rentre pas chez moi du fait que je ne travaille pas. De toute façon, même si je travaille, t'allais pas l'avoir dans ton porte-monnaie. Donc, en quoi ça te gêne? Ça te gêne quoi, une femme qui travaille pas? Alors oui, on va avoir le droit aussi au ton homme, c'est un macho, il met ses pieds sous la table. Non, mais c'est fini, hein, ça. En vrai, vous êtes loin, loin. Comme dirait ma fille, ils sont loin, loin, maman. C'est exactement ça. Vous êtes loin. En fait, c'est que mon homme, sache qu'il travaille la semaine. Je me suis foutu de la peinture partout. Il travaille la semaine, mon homme. Mais le week-end, on passe nos journées ensemble. Mais ça n'empêche pas mon homme de, quand il a fini de prendre son café, il lave son bol. Hein. C'est pas pour ça que c'est une personne qui va me jeter le bol à la gueule et me dire femme, t'es à la maison, travaille. Pas du tout. Vous y êtes pas du tout. Quand t'es une personne mature,
quand tu es une personne qui sait avoir du savoir-vivre et qui respecte la personne avec qui elle vit, ça se passera pas comme ça. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème déjà de base dans ton couple ou dans ton milieu familial. Si une personne te respecte, elle va pas t'infliger ça, elle va pas te parler comme ça. Donc ça, c'était au temps d'avant, quoi. Et même nos grands-mères qui avaient leurs enfants, parce qu'avant, au temps de nos grands-mères, ils étaient femmes au foyer beaucoup, mais c'était logique, parce qu'ils avaient beaucoup plus d'enfants. Souvent, c'était un minimum 3 gamins, tu vois quoi. Moi, j'ai qu'un enfant. Alors déjà, on va pas me dire, tu fais ça pour les allocs. T'as pas d'alloc quand t'as qu'un gamin. Donc, si je voudrais faire pour les allocs, c'est foutu, je te le dis. Si je le fais tout simplement, c'est vraiment pour moi, parce que j'aime bien, j'adore ça. Encore une fois, ouais, j'adore ma vie. Je suis à la maison. Dans une maison, tu as toujours à faire. Tu vois, moi, je customise beaucoup de meubles. Je te montre pas tout en vidéo, mais j'adore customiser des meubles. Je custom. Je m'occupe de ma maison. Dans une maison, tu as toute la journée des choses à faire. Je suis pas que femme de ménage. Je fais le ménage de ma maison parce que j'aime ça. Parce que j'aime ça, rendre ma maison propre, ma maison vivable, ma maison clean. Alors là, on vient d'emménager, donc c'est le bordel. Mais justement, tu vois, le fait qu'on vient d'emménager, j'ai encore plus de travail. Et ça, j'aime ça. Alors, mon mari fait sa tâche au boulot, il travaille et tout. Et moi, je fais ma tâche à la maison. C'est comme un travail, en vrai, être une femme au foyer. C'est comme un travail. Là, dès que j'aurai fini ça, à peine t'as fini ça, tu vas pas te rétaler dans ton fauteuil, même si t'es chez toi, tu peux, hein. En vrai, si je veux, personne va m'empêcher à me rafaler dans le fauteuil, hein. Et j'ai le droit de me rafaler dans le fauteuil, même faire une journée où je fous rien du tout. J'ai le droit. Et ça embête qui, en vrai? Ça embête qui de ne rien faire? D'être une femme au foyer? C'est ça que je comprends pas. Mais je respecte les mamans qui doivent aller travailler. Parce que ces femmes-là, ils ont pas le choix. Et je respecte aussi les filles qui veulent aller travailler aussi, parce que c'est leur choix aussi. Parce qu'il y a des filles, ils adorent les contacts sociaux, ils adorent tout ça. Mais moi, c'est pas mon truc. Moi, mon bonheur, c'est d'être chez moi, c'est de m'occuper de mon homme, c'est de m'occuper de ma fille. Je suis en totale symbiose comme ça. Je suis libre. En fait, je suis libre en étant chez moi. J'ai plus les chaînes, j'ai plus à rendre des comptes. C'est, ouais, c'est voir ma fille grandir en vrai, parce que on dit elle a 13 ans, oui, elle a 13 ans, elle peut s'occuper toute seule. C'est pas vrai. Un gamin de 13 ans, que ce soit fille ou garçon, il a tout le temps besoin d'avoir de l'attention de ses parents. Alors oui, il faut pas le coller, patati patata, mais non, faut surveiller ses enfants, il faut s'en occuper, et c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est ce que je fais. Et la preuve, ma fille, elle m'a jamais rien dit là-dessus. Mais c'est le fait aussi d'être femme au foyer, on s'aperçoit de beaucoup de choses que, et je vois aussi dans d'autres familles que même eux, quand des moments ils me posent des questions, ils passent à côté de beaucoup de choses. Donc, je dis pas qu'il faut pas aller travailler, pas du tout. On va travailler, si tu veux faire 40 heures, va travailler, et chacun vit la vie qu'il a envie de mener. Le principal dans la vie, j'ai envie de te dire, c'est de faire ce que tu aimes. Peu importe ce qu'on te dira, n'écoute jamais les personnes te dicter ce que tu dois faire. Si toi, ton bonheur, c'est de travailler jour et nuit, travaille jour et nuit. Si ton bonheur, c'est de faire être femme au foyer, sois femme au foyer. Arrête d'écouter les gens qui te disent oui, mais tu sais, aux yeux des gens, qu'est-ce que ça va beaucoup parler sur toi. Mais qui parle? De toute façon, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, les gens parleront sur toi. Ça, sache que ça ne changera pas. Que tu travailles pas, que tu vas en vacances, que tu prends des vacances loin, que tu fais une coupe de cheveux, et ils vont parler sur toi. Parce que les gens, ils ont que ça à faire. Ils ont que ça à faire, les gens, blablater sur ton compte, critiquer. Et ces gens-là, il faut les laisser parler. C'est leur façon d'être. Donc, on va les laisser parler. C'est pas grave. Il y a rien de mal à ça. Laissons-les parler.
Moi, ça me passe... Attends. Ça me passe au-dessus de la tête. Toute critique extérieure, comme je t'ai dit, aux gens que j'aime, en vrai, c'est comme si j'étais sourde. Ça m'atteint pas. Je ne peux pas être atteint par une critique d'une personne que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève et d'une critique d'une personne que je n'aime pas. Donc, c'est aussi simple que ça. Si tu es atteint par des personnes que tu ne connais même pas l'existence qui sont derrière un écran, lâche l'affaire, quoi. Parce que ça va te bousiller le cerveau et oh là là, il y a tellement de choses à vivre sur Terre que ça peut pas m'atteindre. Donc, ne sois pas atteint par les critiques extérieures en dehors des gens que t'aimes. Si une personne compte énormément pour toi, il y a que la critique venant d'elle qui pourra t'atteindre. Et corps, même si elle te dit, par exemple, la personne que t'aimes, fais pas ci, fais pas ça, bah, au lieu de te braquer et un sujet de conversation, discute, demande les pourquoi, des comment. Faut tout le temps discuter. Moi, j'ai pas eu ce problème-là avec mon homme. Il m'a dit, le principal, c'est que tu sois heureuse, c'est que tu sois bien dans ta tête. C'est tout. C'est tout. Ça, il m'a dit, fais un essai. Peut-être, il m'a dit, fais un essai et tu verras ce que ça dit. Peut-être, si ça se trouve, j'avais pensé ça. Et 6 mois après, j'aurais dit, ah non, tu vois, ça me manque. Bon, ça n'a pas été le cas. Parce que j'adore ma vie, mais ça peut être le cas d'autres personnes, tu vois. Mais même si ça marche pas, c'est pas grave. Il y a d'autres choses, hein, dans la vie. Il faut avancer, hein. Avoir des échecs, c'est rien, hein, dans une vie, hein. Parce que de toute façon, dans ta vie, tu auras toujours des échecs, peu importe ce que tu fais. Donc, voilà, quoi. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça avec vous parce que le fait d'être femme au foyer, je vois que ça rentre pas dans le con tout le monde, en fait. C'est corps tabou. Tu vois, c'est tabou, c'est mal vu parce que dans la société, tu dois être mariée, tu dois travailler, être une femme indépendante, tu dois être propriétaire, tu dois avoir une maison à toi pour montrer, tu vois, que t'as travaillé toute ta vie, t'as ta maison, t'es propriétaire, waouh, super, t'es endetté pendant 30 ans, t'as ton petit enfant, t'as ton petit chien, c'est bon, t'es dans la case que tout le monde voudrait que tu sois. Et malgré tout, il y a des gens qui sont dans cette case-là, et ils ont divorcé, et leur vie, elle est merdique, et ils ont fait les mauvais choix. Ça ne veut rien dire. Être dans les yeux comme la société voudrait que tu sois, ça ne veut absolument rien dire. Parce que tu vas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire, et ça, c'est le pire choix que tu peux faire dans ta vie, c'est le pire choix que tu peux faire pour toi. Les choix, fais-les pour toi. Si tu as envie d'être femme au foyer, sois femme au foyer. Si tu as envie d'être même un homme au foyer, et pourquoi pas? Pourquoi pas être un homme au foyer? Ça veut pas dire qu'un homme au foyer, ça veut pas dire tout simplement être entretenu par sa femme. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est des a priori de personnes qui sont pas matures. Je te le dis tout de suite, moi, quelqu'un qui réfléchit comme ça, il est pas mature, il se mêle de tout, il sait même pas la vie que tu as. C'est pathétique. Même si tu as envie d'être un père au foyer, de t'occuper de tes enfants et que ta femme pendant ce temps-là va travailler, mais alors, ça gêne qui? Si toi, t'es heureux, ta femme, elle est heureuse, et ben alors, ça gêne qui, pardon? Donc, laisse les gens vivre leur vie comme ils veulent. Si toi, là, tu vas venir me critiquer dans ma vidéo, voilà. Ça gêne qui que tu viens critiquer? En tout cas, ça gêne pas moi. Moi, ça me gêne pas. Si tu viens me critiquer, ça me gêne pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne le défouloir, parce que je sais que on vit dans une société où les gens, ils adorent se défouler sur les autres. C'est un peu le concept, hein, de toute façon. Les gens, ils adorent se défouler, se mêler de ce qui les regarde pas. Et je me suis dit, pourquoi pas appeler ma chaîne comme ça? Parce que c'est assez marrant. C'est marrant, comme tout, de voir la réaction des gens se mêler aussi fort de comment ton voisin il est, de ce qu'il mange. Oh là là, fais ci, fais ça. Non, franchement, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps, à essayer de changer les gens. Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. C'est tout ce que je peux vous dire parce que, voilà, quoi. Et arrêtez d'avoir des a priori sur les femmes qui sont au foyer. C'est pas parce que t'es une femme au foyer que t'es une fainéante. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Ça, c'est vraiment des clichés
d'arriérés. Je fais n'importe quoi. C'est vraiment des clichés d'avant, quoi. Et c'est triste. C'est triste, en fait, que les gens réfléchissent si peu, parce que il y a tellement d'autres choses à faire que de comment on appelle ça? De se mêler de comment vivent les gens. Donc voilà, moi, ma vie de femme au foyer, je la vis très, très bien. Je suis super bien. Mes journées, c'est m'occuper de ma maison, faire du ménage, c'est faire à manger à mon homme quand il rentre, de faire des petits gâteaux à ma fille quand elle rentre. Alors ça fait très film américain ce que je te dis, mais c'est la réalité. C'est bête, mais c'est des choses de la vie que j'aime. C'est pas me retrouver coincée dans un bureau. Alors là, laisse tomber quoi, et écouter un peu les gens critiquer les autres, parce que ça je supporte pas. En fait, je n'y arrive plus avec les gens qui sont tout le temps en train de parler sur le dos des autres et se mêler de ce qui les regarde pas. Oh, t'as vu, elle a fait ça, ton mari a fait ça. En vrai, ça nous amène à rien du tout, ces conversations-là. Ça mène à rien du tout. C'est quelque chose déjà qui nous regarde pas. Ça nous regarde en quoi que Josiane, son mari est sorti avec son pote Thierry. En vrai, ça ne regarde pas du tout. J'avais envie de vous parler de ça, justement, d'être une femme au foyer en 2026. Pas parce qu'une femme elle est au foyer qu'elle est malheureuse. Pas du tout. Elle est comme toi quand tu vas au travail. Si tu es heureuse d'aller au travail, eh ben elle est pareille de son côté. Elle est heureuse d'aller au travail, mais chez elle. Tu vois? J'aime ça. J'aime ça, je m'éclate. J'ai des journées remplies. Par moment, tu vas dire, mais une journée, on dirait qu'elle passe tellement vite que t'as même pas assez d'une journée. Tellement t'as à faire. C'est à tout, en fait. Après, il faut se sentir bien dans sa famille aussi. Parce que si t'es mal aussi dans ton couple, dans ta famille, t'auras pas forcément envie de rester à ta maison, tu vois. C'est ça aussi qu'il faut voir. Il y a des femmes, c'est des échappatoires aussi qui vont au travail. Il y a des hommes aussi. Parce que je dis les femmes, mais les hommes aussi, hein. Il y a des hommes, ils ont pas envie de rester chez eux parce que c'est un échappatoire. Et le boulot, c'est un échappatoire. Juste envie de faire cette vidéo, simplement, c'était pour que les gens, ils arrêtent d'avoir des sujets de conversation et de ne pas comprendre. Surtout, en fait, ce qui me gêne là-dessus, c'est que à notre époque, il y a encore des gens qui comprennent pas qu'on puisse avoir une vie différemment. Ça, c'est quelque chose que moi, je comprends pas. Qu'on puisse juger une personne qui vit différemment. Et je le sais parce que dans ma famille, ils sont beaucoup comme ça. Parce que j'ai tout le temps été différente des autres. Tu vas me dire, de quoi elle parle, la meuf là, elle est chez elle et tout. J'ai pas tout le temps vécu en maison comme ça, hein. Il y a encore 3 mois de ça, je vivais au milieu d'une forêt. Donc, pour te dire, je vivais au milieu d'une forêt et oh, aucun voisin aux alentours, totalement livré à nous-mêmes. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus, comment qu'on a vécu 5 ans comme ça au milieu d'une forêt sans rien. Et alors, je te mettrai des photos, je te mettrai des preuves, hein, parce que y en a encore qui vont dire ouais c'est une mytho et tout. Non, non, je te mettrai, t'inquiète pas, les preuves. Mais pour te dire que j'ai toujours été différente des autres, alors que les gens disaient oui, tu peux pas vivre comme ça, sans rien autour, au milieu de ceci, t'as pas les secours, t'as pas ceci. J'ai vécu 5 ans comme ça s'est très très bien passé. Ça s'est très très bien passé. Donc voilà quoi. Et après, je sais qu'il y en a aussi, ils vont beaucoup me parler de mais comment vous vivez avec un salaire à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est qu'on a chacun nos propres choix. Dans le sens où quand je dis ça, c'est que tout dépend de toi, ce que tu recherches. Il y en a, ils ont besoin d'un plus gros budget. Parce que ils aiment aller au restaurant, ils aiment sortir, ils aiment acheter des belles fringues de luxe, tu vois. Et ça, tout ça, il faut de l'argent, il faut se le payer. Je te dis pas que moi, je suis une crasseuse et tout, je m'achète rien. Faux. C'est que je suis beaucoup, beaucoup moins matérialiste. La seule chose
dont j'ai besoin, c'est l'amour de mon homme et ma fille. Tout le reste, j'en ai pas besoin. Je kiffe faire des sorties avec eux. Il y a que ça. Si le jour où mon homme il me dit on reste à la maison, on regarde un film, mais c'est pas grave. Et je vais pas te faire la tête du tout, du tout. Je vais pas, au contraire. C'est un moment tellement unique. C'est un moment que j'ai envie d'avoir. C'est un moment, même ma fille elle me dit maman, tu fais une partie avec moi de jeux vidéo. Bah ouais, ben oui, je vais la faire la partie de jeux vidéo parce que je kiffe. C'est un moment que je vais kiffer. Je le sais que je vais adorer ce moment et parce que c'est quelque chose que j'ai envie. Et en fait, il faut tout le temps faire dans la vie ce que tu as envie. Ne fais pas des choses sous la contrainte, ne fais pas des choses dont tu n'as pas envie. Parce que de toute façon, ça marchera pas, tu seras malheureux, tu vas te forcer pour les autres, pour dire, tu vois, je fais comme toi, j'ai ma petite ceci, j'ai ma maison, j'ai mon salaire, je travaille là, là, là. Mais au fond, toi, tu seras pas heureux. Et un jour, tu craqueras. Donc moi, j'ai décidé de me mettre femme au foyer. Il y a plus de 12 ans que je suis femme au foyer. J'adore cette vie. Euh, je comprends. Je comprends les femmes au foyer, je comprends les hommes au foyer, je comprends les femmes qui veulent travailler, je comprends les hommes qui veulent aller travailler, que c'est vital pour eux le travail. C'est très très bien. Tout ce qui importe en fait, c'est que tu sois heureux. Mais arrêtez de critiquer ceux qui sont autrement que vous. C'est juste ça. Arrêtez de critiquer les gens qui sont autrement que vous parce qu'en vrai, c'est barbant. Oui, mais tu sais, c'est pas comme ça la vraie vie. Il faut avoir un deuxième revenu. Tu sais, la vie, elle est dure. Mais s'il y a besoin que d'un salaire pour vivre et être heureux, bah laisse-le vivre avec un seul salaire et être heureux. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Alors oui, toi, ça va pas te plaire parce que c'est pas comme ça que tu vois les choses, mais lui, il voit les choses différemment de toi. Donc voilà, je sais que ça va pas plaire aux féministes. Je sais que je vais m'attirer la foudre de beaucoup de gens parce que bah c'est logique, en même temps c'est logique, c'est ce que j'ai à t'expliquer dans ma vidéo. Les gens, ils ont besoin de te convaincre que tu fais le mauvais choix. Ils ne te connaissent pas, mais ils ont besoin de ça. Donc il faut les laisser. Il faut les laisser, si ça leur fait plaisir, en vrai, il faut les laisser. On va les laisser se défouler sous ma chaîne. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, au cas où. Je me répète, mais voilà, quoi, ça s'appelle le défouloir. Si tu veux verser tout ce que tu as à me dire, vas-y, dis-le. Hein. De toute façon, tu sais très bien que je n'en tiendrai pas compte parce que, comme ça fait déjà 12 ans que je suis comme ça, si j'aurais tenu compte de tout ce qu'on m'a bazardé en pleine figure, bah, il y a longtemps que je serais repartie au boulot. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Après, il y a les gens qui sont trop, tu vois, trop oppressants comme ça dans ta famille. Parce qu'il y a des gens dans... T'as beau leur expliquer que t'es heureux et tout. En fait, ils s'en foutent que t'es heureux. En fait, les gens, ils s'en foutent que tu sois heureux. Ils veulent juste que tu sois comme eux, ils ont envie que tu sois. Comme eux, ils ont envie que tu es. Si t'es pas rentré dans le moule aux yeux des autres comme tu devrais être, t'as beau leur expliquer par A plus B que ta vie, t'as envie d'être heureux comme ça, ils ne t'écouteront pas. En fait, parler à un mur, c'est exactement la même chose. Donc, moi, ces gens-là, de ma famille qui m'enquiquine plus avec eux, hein. C'est ta famille, mais c'est pas non plus eux qui vont créer ta vie. Hein. Faut pas se rendre malheureux comme ça. Donc, ces gens-là, petit à petit, tu les mets de côté, comment dire, tu les ignores. Je les ignore. Et même si plus tard, dans 10 ans, j'ai envie de te dire, j'ai envie de retourner au boulot, mais il n'y a rien qui m'en empêchera. Hein. Si c'est à ce moment-là que je me dirais, ah bah, j'ai fait ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire j'ai vécu la partie de ma vie que j'avais envie de vivre en femme au foyer, et dans ça, quand même, dans 2 mois, j'ai envie de me remettre au boulot, tant qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui l'ai décidé et que je suis heureuse, et ben go, repars au boulot. Repars au boulot et arrête ta vie de femme au foyer. C'est ça, c'est ça. Mais c'est moi qui l'aurai décidé. Donc voilà, n'écoutez pas les gens. Parce que les gens, ils ont toujours des trucs à dire. Ils ont tout le temps à se mêler de ce qui ne les regarde pas. Vis ta vie. Sois heureux. Ne juge pas. Ne juge pas les gens. Arrête de te mêler de leur vie. Même si il y a le mec qui est assis 8 heures dans son canapé qui boit des bières,
Mais laisse-le boire des bières dans son canapé. De toute façon, c'est pas ton canapé et c'est pas toi qui paye les bières. Donc, laisse-le faire ce qu'il veut. Si lui, il kiffe sa vie comme ça, bah, c'est bien, tant mieux. Il est heureux, il est heureux. Hein. C'est... Moi, je vois ça comme ça. Moi, j'aime pas me mêler. Si on commence à se mêler des gens, leur vie, en vrai, on peut pas vivre tout le monde pareil. Hein. Il faut de tout pour faire un monde. Hein. Assez blablaté. N'hésite pas à te défouler dans les commentaires. Ça me fera plaisir. Ça me fera plaisir et ça ne changera pas de toute façon. Je vous fais des gros bisous. N'oublie pas de t'abonner. Et je vais faire pas mal de sujets comme ça sur le regard des gens. Parce que j'en ai des choses à dire sur certains sujets qui vont encore attirer les rageux. Mais c'est le principe de cette vidéo. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à déverser dans les commentaires tout ce que vous avez à dire. À liker, à disliker. Fais ce que tu veux. De toute façon, la chaîne, elle est faite pour ça. Moi, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis ciao, ciao!